L'État islamique, qui le soutient, d'après vous? Je dirais les politiques, quelque part. Parce qu'il y a beaucoup de magouilles et beaucoup de trucs qu'on ne sait pas. J'avais entendu parler d'histoire, les forces spéciales anglaises, etc., les espions, les machins, qu'il y a beaucoup de trucs, comme il y avait eu Kadhafi qui était venu avec Sarkozy, qui cautionnait les ventes d'armes, ce genre de choses. Je pense que voilà, j'ai entendu dire qu'il y a un peu d'Israël, un peu de tout, les États-Unis, etc. Donc bon, je pense que il y a beaucoup de manipulation, tout ça. Au final, savoir vraiment qui cautionne, qui gère, c'est assez compliqué. Mais je pense que c'est de la magouille gouvernementale à haute échelle, quoi, oui. Concrètement. D'accord. Donc dans le camp de ceux qui soutiennent l'État islamique, vous mettriez plutôt les États-Unis et Israël? Bah, quelque part oui, parce que je pense que ça défend aussi un peu leurs intérêts les États-Unis pour moi c'est les armes, etc. Donc c'est vrai que du coup pour moi ça leur profite, hein. Le fait qu'il y ait la guerre, le fait qu'il y ait des gros conflits, etc. Je pense que ça leur profite au niveau du business. Les marchands d'armes disent qu'une bombe n'est rentable que lorsqu'elle a explosé, n'est-ce pas? Non, parce que je pense que c'est un moyen de pression comme un autre. Entre un État qui a beaucoup d'argent et un État qui a beaucoup d'argent et une bombe, ça pèse un peu plus dans la balance, vous voyez. Deuxième question, c'est l'État islamique qui le combat? C'est un peu délicat. Je dirais un pays comme le nôtre, peut-être français, qui doit être assez... Pourtant, on a beaucoup d'émigrés qui sont musulmans, etc., machin. Mais après, c'est vrai que nous, on défend la laïcité, la liberté, ne serait-ce que par rapport à la femme, etc., tout ça. Donc après, je sais pas. J'avoue que je dirais les pays peut-être plus européens qu'autre chose. Mais sinon, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. D'accord. Est-ce que vous voyez la Russie quelque part dans ce décor? Alors la Russie, moi, je la vois pas du tout. Hein. Par la vodka et Poutine, la Russie, pour moi, ça me parle pas du tout. Et j'ai pas l'impression que eux se sentent peut-être complètement concernés de par le fait qu'ils n'ont pas du tout, au niveau de la population émigrée de couleur, j'ai pas l'impression qu'ils en aient énormément non plus, quoi. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui les concerne énormément, je dirais. Nous, ça nous concerne aussi parce qu'on a des populations immigrées qui sont islamistes, musulmanes, etc., machin, et que du coup on est confronté à des divergences sociales, culturelles, etc., qui font que justement on a tout ce côté terrorisme, etc., vigipirate et compagnie. Voilà, je suis pas sûre que la Russie soit réellement concernée. Après moi je sais pas, je regarde pas les infos, la télé, tout ça, ça ne m'intéresse pas des masses. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Je vous en prie beaucoup. Concernant l'État islamique, juste deux questions. D'après vous, qui le combat? La France. D'accord. Les États-Unis, d'accord. La Grande-Bretagne, oui. Et un peu la Russie. Et un peu la Russie, d'accord. Et pas beaucoup la Turquie. Ah non, c'est sûr, d'accord. Et deuxième question, qui le soutient? L'État islamique. Un peu la Turquie. D'accord. L'Arabie Saoudite. Oui. Le Qatar. Effectivement. Voilà, est-ce que j'ai juste? C'est très bien, c'est pas mal. Merci. Cet État islamique, qui d'après vous le soutient? Je ne sais rien. Vous avez peut-être une idée? Comment? Vous avez peut-être une idée? Bon, écoutez, je connais tout ce que je vois à la télé, voilà, à part ça, rien du tout, rien de spécial. D'accord. Désolé. Et donc, inversement, l'État islamique, qui le combat? Je ne sais rien. Désolé. Je ne suis pas très fort. Bonjour monsieur, nous allons vous poser deux questions sur la situation au Proche-Orient. Concernant l'État islamique, qui, d'après vous, le soutient? Je n'en sais strictement rien. Vous avez peut-être une idée? Non. Non, vraiment, j'ai pas d'idée. Dans ce cas, qui le combat? Qui le combat? Qui le combat vraiment ou qui le combat de manière factice? Je vous en prie, élaborez, monsieur. Élaborer, oui, il y a une grande sensibilisation sur ce thème. C'est vrai que ce qui se passe est relativement horrible. Maintenant, je doute pour l'instant de la volonté des États, en tout cas, de mener un combat de front. D'accord.
Voilà. Est-ce que vous avez eu vent des actions de la Russie ces dernières 2 semaines sur le terrain? En Syrie? Oui. Oui. Donc, Donc, on manque d'informations. Enfin, en tout cas, les informations que l'on a, c'est qu'on n'est pas certain des cibles de l'armée russe en Syrie. Donc, s'attaque-t-il aux opposants de Bachar el-Assad? S'attaque-t-il réellement à l'État islamique? Il y a un doute là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est très, très difficile d'y voir clair. A priori, on aurait tendance à condamner si les sources d'information sont justes, mais voilà, pour l'instant, il y a quand même un gros doute sur la question. Sur le terrain, qui combat-t-il vraiment? dans l'État islamique qui est sur place, d'après vous, qui le soutient? Qui soutient l'État, l'IS. Oui. La Russie, entre autres. D'accord. Et puis la Syrie, enfin Assam. C'est-à-dire que Bachar el-Assad soutient le mouvement qui est en train de mettre son pays à feu et à sang? Je me le demande. Il a déjà mis à feu à sang lui-même, donc un peu plus. Enfin, je ne sais pas quel est son but. Je me le demande aussi. La situation au Proche-Orient est vraiment désolante. C'est désastreux, oui. Et donc, deuxième question, l'État islamique, qui le combat? Malheureusement, personne. Même pas l'OTAN, les États-Unis, la France qui a mené des frappes, là. Oui, chacun fait Chacun fait un peu ce qui est dans son intérêt. Mais pour vraiment le combattre, combattre dans le fond, l'idée. L'idée, c'est quoi? L'IS veut quoi? Si je me souviens bien, l'IS voulait faire un califat, oui, un califat à travers tout l'ancien monde musulman, Ouais. avec donc les règles qui ont suivi, Oui. l'Hégire, etc. Oui. Mais ça, il faut quand même le combattre parce que ça grandit et puis ça finira où? Parce que le califat ici en France ou ailleurs, en Europe, je suis contre. Oui, je pense qu'on est tous contre, on est content de nos traditions, on n'a pas besoin de changer, de devenir un califat, c'est sûr. On n'a pas besoin, on n'a pas envie non plus. D'après vous, qui le soutient? Officiellement, pas grand monde, je crois, et officieusement, je ne saurais pas vous dire, hein, peut-être. Je sais qu'il y a des États qui sont ambigus, comme la Turquie, d'après ce que j'ai compris. Peut-être certains pays du Golfe qui ont au moins financé à une époque ce genre d'extrémisme. L'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Voilà, c'est ça, oui. C'est ce que, vous savez, moi j'ai pas d'idée personnelle, c'est ce que j'entends, voilà, me semble-t-il. Hein. Enfin aussi, il semblerait que ce soit venu aussi par des erreurs des Occidentaux, notamment des Américains en Irak, qui effectivement ont laissé l'État dans un piètre état, paraît-il. Enfin, voilà, mais c'est ce que j'ai entendu. Hein. Et d'autre part, l'État islamique, qui le combat? Apparemment les Kurdes, ça c'est sûr. C'est pareil, la coalition. Bon, alors la Russie, effectivement, il semblerait qu'il ne soit pas toujours contre Daesh, mais aussi contre les rebelles dits démocrates. Voilà. Bonjour monsieur, Bonjour. Nous avons 2 questions à vous poser sur l'État islamique au Moyen-Orient. D'après vous, qui le soutient? C'est un sujet quand même assez compliqué. Oui. Parce que ça dépend de quelle durée. Ça dépend qu'est-ce qu'on catégorise comme un soutien. Dans une certaine mesure, on peut presque parler que l'Occident peut être dans une certaine mesure être un soutien de l'État islamique, mais des soutiens plus directs, je pense que on peut parler des Émirats arabes qui financent l'Arabie Saoudite, qui sont des soutiens plus financiers. Et puis après, il y a des soutiens qui sont plus directs peut-être dans la population, qui sont des soutiens du coup en termes de main. Au sein des populations syriennes sur place ou irakiennes. Exactement. Et d'autre part, qui le combat? Qui le combat, je pense que dans une certaine mesure,
c'est pas simple. Parce que finalement, il y a des combattants sur place qui sont je dirais qu'en grande majorité, les premiers combattants, c'est ceux qui sont sur place. Ce sont les Syriens, qui sont directement les Kurdes, qui sont confrontés. Bon, personnellement, je connais des militantes kurdes qui ont combattu l'État islamique, qui du coup ont été directement confrontés. Après, il y a des combattants qui sont envoyés par les forces occidentales, dont je connais beaucoup moins le travail. Et puis le combattre, j'aimerais bien pouvoir dire qu'on le combat ici en France, mais je suis pas sûr qu'on puisse le dire. Donc, D'accord. Et le régime de Bachar el-Assad le combat aussi? le régime de Bachar el-Assad, j'ai pas d'opinion. Je pourrais pas vous dire, je connais pas assez bien le sujet. Et la Russie? La Russie, est-ce qu'elle combat l'État islamique? Poutine, sa position, elle est un peu particulière par rapport à l'État islamique, parce que s'engager dans ce combat-là, c'est perdre des forces qui peuvent constituer des alliés. Et aujourd'hui, la Russie, elle préfère avoir une position un peu intermédiaire par rapport à la question de l'État islamique. Pendant l'État islamique, d'après vous, qui les soutient? C'est toujours la même chose, c'est les grands qui sont derrière tout ça. Donc, à mon avis, si d'un côté il y a les États-Unis, l'URSS, il doit y bien avoir des pays, l'Arabie Saoudite ou quoi, qui se cachent là-bas derrière. Pourquoi pas? On peut imaginer tout. Donc vous voyez l'Arabie Saoudite comme soutien à Daesh? En tout cas, c'est toujours le problème entre chiites et sunnites. Donc, je pense que les deux grandes nations islamiques là, se rencontrent quelque part. Elles doivent avoir une idée sur la chose. Et donc elles soutiennent à ce moment-là, je pense, je ne sais pas lequel des deux. Vous parlez de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, je crois. Oui, je pense que c'est les deux grands opposants dans la région. Donc, et puis bon, chacun avec ses alliés, voilà, on a une grande sauce, une grande soupe, et tout le monde s'en mêle. Très bien, donc l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui sont des pays sunnites. Oui. Donc soutenus par les Américains, hein, donc voilà, et puis l'Iran, anti-américain. À mon avis, les Russes leur ont vendu quelques armes aussi à l'époque, pour s'y opposer. Donc je pense que oui, on peut imaginer, je ne suis pas un grand spécialiste là-dedans, mais je pense que ça se conçoit. Notre deuxième question, fait pendant la première, c'est qui combat l'État islamique? Alors là, c'est la grande question. On ne sait plus très bien, justement. Donc, quand on voit les médias, on voit ça de loin. Bon, évidemment, oui, les Russes, mais les Russes ont l'air de taper sur tout le monde, enfin tout ce qui bouge, tout ce qui est contre la Syrie. Pour le reste, oui, je ne sais pas si le fait d'avoir des avions dans l'air, ça peut faire quelque chose, mais enfin, à part les Kurdes qui ont vraiment une position sur place, sur terre, je ne vois pas grand-chose en tout cas. Peut-être quelques Français, quelques Belges qui iraient différents de la liberté là-bas. Enfin voilà, je sais pas, pourquoi pas. En ce qui concerne l'État islamique, oui. D'après vous, qui le soutient? Pas la moindre idée. Mais je suppose qu'ils ont de l'argent de quelque part. Ah oui, ils ont des Toyota pick-up. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont... je sais qu'ils vendaient du pétrole en passant par la Turquie. Je sais qu'on les soupçonne également de vendre un certain nombre d'œuvres d'art antiques. S'ils touchent de l'argent de quelqu'un d'autre, j'en sais rien. D'accord, merci. La deuxième question, c'est qui, d'après vous, combat l'État islamique? Il y a une coalition qui combat l'État islamique, avec les États-Unis, la France, l'Australie, le Canada, un tas de pays comme ça. La Turquie qui fait ça plus ou moins. Et puis, alors je ne sais pas si les États du Golfe ne le combattent pas activement, à ma connaissance. Effectivement. Est-ce que vous voyez la Russie quelque part dans la Russie, pour l'instant, elle dit se battre contre tous les terroristes islamistes. Oui. D'accord, et elle range là-dedans ISIS, mais aussi tous les autres mouvements anti-Assad. Qui soutient l'État islamique? La colle. Non, mais non, pas la France. Non. J'en sais rien. Moi je dirais la Russie, ouais. La Russie, ouais. La Russie soutient l'État islamique? Je sais pas. Le sourcil comme ça, non. Non. Enfin, je sais pas, personne. Je sais pas, moi. Il y a des gens
Il y a peut-être des gens, mais on le sait pas. Enfin, Mais c'est si, hyper on caché. sait, mais nous, on sait pas, nous. Nous, on sait pas. Peut-être les États du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Oui, voilà. Oui. Tout de suite, c'est pas évident. Oui, voilà. Et d'autre part, qui combat l'État islamique? Ah bah, Là, les la États-Unis, Russie, là, par contre. La Russie, les États-Unis, la France. Enfin, il y a plein de pays, l'Europe. quoi. L'Europe, oui, les États-Unis. Ouais, l'Europe. Concernant l'État islamique qui est sur place, d'après vous, qui le soutient? Qui soutient l'État islamique Qui soutient l'État islamique? C'est-à-dire au niveau des grandes personnes ou des petites personnes ou... Tous? Ben, la France, j'ai l'impression que oui, pas mal. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je saurais pas dire parce que je me pose beaucoup de questions là-dessus, mais je suis pas assez informée pour savoir. Et puis après, bon, c'est clair que la Russie, non. Et puis après, les autres pays, la Pologne non plus, je suis polonaise, et du coup, ils sont totalement, c'est n'importe quoi avec les réfugiés qui viennent, par exemple. Là, c'est les Polonais, la population est complètement, ils ont vraiment peur que l'État islamique va se propager partout dans le monde. Et je sais pas si c'est vrai non plus, mais en tout cas, ils ont très peur et ils sont très, très, très racistes là-dessus. D'accord. Et d'après vous, qui le combat, l'État islamique? Les gens qui ont peur que ça dérive et qui ne vont pas chercher trop loin et qui du coup se ferment enfin qui ont des préjugés et du coup ils ont peur de tout. L'État islamique, c'est bien cette organisation qui décapite les gens à travers les déserts de Syrie et d'Irak. Hein. Ouais. C'est normal d'avoir peur de se faire décapiter, mais c'est... Oui, c'est vrai que l'État islamique et les musulmans, c'est pas du tout la même chose. Et justement, c'est de ça que je parlais, c'est que les gens confondent les deux et que du coup, pour eux, musulman égale un membre de cette organisation-là qui veut que ça se propage. C'est un terrible amalgame à faire, effectivement. Oui, carrément. Concernant l'État islamique qui se trouve sur place, d'après vous, qui le soutient? Ben, visiblement pas grand monde, mais ils ont beaucoup d'argent. J'ai vu qu'ils avaient 200 milliards en compte en banque. Donc je sais pas trop, j'ai pas lu l'article en entier, donc je sais pas d'où ils les sortent. Ouais. Donc à mon avis, soutien par derrière, je sais pas, je peux pas vous dire. D'accord, peut-être, enfin j'ai pas forcément de suggestions à vous donner, mais dans le lot peut-être les pays du Golfe? Ben, ils disent pas grand-chose, les pays du Golfe pour le moment. Hein. Ils sont très muets sur la question. En effet, ils n'accueillent même pas de réfugiés. Oui. Madame, peut-être. Oui, bon, mais après, c'est des questions très difficiles à répondre. De toute façon, malheureusement, il faut choisir entre Bachar el-Assad ou lui. Et c'est pas un choix facile, c'est la peste ou le choléra. Hein. C'est ce qui se dit. C'est ce qu'on entend. Oui. Si, mais on n'est pas assez informé. Bon, c'est vrai que je ne passe pas ma vie à lire les actualités, je dis que les titres, mais c'est pas... C'est ce qu'on veut bien nous dire. Et d'autre part, qui combat l'État islamique? Bah, pas grand monde. Pardon? Pas grand monde. Pas grand monde. Bah, visiblement, chaque fois qu'on a combattu des soi-disant tyrans, que ce soit celui de Syrie, soit d'Irak, c'était pire après. Alors peut-être qu'on n'a pas envie de recommencer. De Libye, je veux dire. Hein. Kadhafi, c'est pas mieux pour le peuple de Kadhafi, le peuple libyen que c'était avant. Ils étaient peut-être pas plus malheureux avec, comment il s'appelait, là, celui d'Irak. Saddam Hussein, excusez-moi, je perds les noms par moment. Saddam Hussein, c'était pas forcément pire. On n'en sait rien. Maintenant, c'est un attentat tous les 3 jours, c'est pas facile. C'est horrible. On faudrait qu'on en soit persuadé qu'en France, au lieu d'aller voter pour certains partis, qu'on est quand même bien tranquille de se promener dans la rue comme ça, tranquille. Oui. Et d'ailleurs, je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.